Bonjour, bonsoir et très heureux de vous retrouver pour la dernière partie de cette série d'émissions que nous avons eu sous le thème Sortie du système diabolique. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est notre dernier jour de ce programme. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour vos encouragements, merci pour vos remarques, merci également pour vos observations. Je vous bénis tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans la première partie de cette série d'émissions, nous avons parlé sur c'est quoi les systèmes diaboliques. Et dans la deuxième partie, nous avons parlé également sur pourquoi et comment sortir de ces systèmes diaboliques. Dans la troisième partie, nous avons parlé de la réponse foudroyante du système diabolique lorsque vous sortez. Et dans la quatrième partie, nous avons parlé du système diabolique au désert ou bien à la solitude. Toutes ces émissions, vous en avez sur l'internet avec les thèmes tels que je l'ai dit là. Et vous pouvez suivre et vous rattraper. Au cas où vous nous retrouvez seulement dans cette dernière partie qui est tout simplement 10 indices, ça peut être plus, mais moi le Seigneur vraiment m'a donné 10 indices qui peuvent prouver que votre assemblée n'est tout simplement un système diabolique, votre église n'est tout simplement un système diabolique, ou bien vous évoluez tout simplement dans une église d'un système diabolique. Mais avant que je puisse entrer dans le vif du sujet, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de gens sont en train de se poser, et surtout de me poser. Mais oui, frère Blaise, nous sortons du système diabolique, nous allons où? Eh ben, moi non plus, je ne sais pas là où vous devez aller, parce que la Bible dit, celui qui est né de l'esprit est comme du vent. Le vent, on ne peut pas le guider, on ne peut pas le dire, tu quittes ici pour aller là. Vous êtes né de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit normalement vous guider par rapport à vos réalités de là où vous êtes, ainsi de suite. Et lorsque nous prenons par exemple les cas de Saul lorsqu'il est sorti du système dans Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 5 à 6, je lis la dernière partie, le verset 6, la Bible dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc, il y a le Saint-Esprit qui vraiment va faire concourir les choses pour que tu saches ce que tu dois faire. Mais il y a une quand même observation, j'aimerais vous dire, vous savez, nous sommes tombés aussi dans plusieurs pièges lorsque nous avons commencé à prêcher, sortez de Babylone, on voyait des églises apostates, des églises qui ont perdu cette intimité avec Dieu, des églises bâtiments, le catholicisme, les protestants et toutes ces églises des réveils où on a battu des temples entre guillemets, des bâtiments qu'on a appelés temples entre guillemets. On a demandé aux gens de sortir et on leur dirait de temps seront difficiles devant nous. Il y aura des temps où peut-être des gouvernements de ce monde vont tout simplement arrêter que le vrai chrétien puisse se rassembler publiquement. Il faut aller dans des maisons, il faut aller dans des cachettes, c'est-à-dire bâtissez plus des églises, des maisons, hein, vous, votre femme, vos enfants, vos parents, priez le Seigneur et bâtissez une église à la maison, travaillez pour ces églises à la maison où vous pouvez vous retrouver quelques 2, 3, 4, 5 frères à la maison, priez, voilà l'idéal, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il arrivera des moments difficiles sur cette terre où le vrai chrétien, alors des vrais chrétiens ne sauront plus se réunir de façon public. Le diable va les empêcher, le diable va créer des coques à jambes. On va demander à ce que les églises aient des personnalités civiles et des documents de l'État, des autorisations. Eh bien, nous ne pouvons pas avoir ça, bien aimé dans le Seigneur. Ça sera les clandestins. Nous allons nous réunir dans des parcs, nous allons nous réunir dans des forêts, nous allons nous réunir voilà, au bord des fleuves, nous allons nous réunir dans nos maisons, nous allons nous réunir dans des cachettes. C'est ce que nous sommes en train de vous demander, bien-aimés dans le Seigneur. Et à un moment donné, beaucoup sont sortis de ces bâtiments, ils sont allés dans des maisons. Malheureusement, nous sommes retournés encore dans des salles qui sont des petites miniatures de bâtiments que nous sommes sortis, parce que beaucoup de gens sont retournés cette fois-ci là, louer des salles de réunion, et ils ont complètement abandonné les églises des maisons. On en parle plus.
plus fini, on est retourné dans des salles où on loue avec beaucoup d'argent. Et puis non seulement on loue avec beaucoup d'argent, petit à petit, la chorale se remet en place. Petit à petit, l'orchestre se remet en place. Les protocoles se remettent en place. Petit à petit, les systèmes babyloniens de bâtiments que nous avons dénoncés est retourné en place. Et voilà pourquoi, petit à petit, la chaise du papa pasteur est revenue, la chaise de maman pasteur est revenue. Petit à petit, toute cette organisation diabolique d'hier est revenue. Et laissez-moi vous dire, la corruption, nous retournons encore dans des méga churches parce qu'aujourd'hui, nous courons encore derrière les nombres. Nous ne mettons plus l'accent sur la qualité des chrétiens. Si réellement ces chrétiens ont quelque chose en eux, non, c'est vraiment le nombre, le nombre, le nombre. Eh bien, nous n'avons rien fait quelque chose de spécial. Nous avons dénoncé hier le système babylonien. Aujourd'hui, nous avons repris une autre forme de système babylonien, mais nous n'avons pas atteint l'objectif qui était tout simplement d'évoluer, de créer ces églises, maison après maison, de remplir la parole de Dieu, maison après maison, avenue après avenue. Non, nous sommes toujours attirés vers le méga church, vers voilà ces rassemblements dans des salles. Je ne dis pas que c'est réunir dans des salles, c'est mauvais, non, je n'ai pas dit ça, mais je dis ici, nous allons donner toute notre énergie, négligeant les églises des maisons pour aller dans des salles. Les jours où l'État va commencer à fermer des églises là, va commencer à combattre les chrétiens, comment est-ce que nous allons faire alors que nous avons eu suffisamment le temps de nous préparer et nous ne sommes pas préparés, nous sommes encore rentrés dans des systèmes diaboliques. Là, c'était vraiment pour vous encourager à évoluer dans des maisons, prier dans des maisons, votre femme, vos enfants, votre mari, vos cousins, vos membres de famille, 2, 3, 4, 5 frères, réunissez-vous, partagez la parole de Dieu, évoluez. Et voilà, c'est comme ça que nous allons remplir maison après maison, avenue après avenue de la parole de Dieu. Alors, je suis en train de parler aujourd'hui des 10 indices, bien aimés dans le Seigneur, ou pratiques, qui prouvent que votre église n'a jamais été connue de Dieu. C'est une église système, du système diabolique, ou bien, en fait, l'église avait bien commencé, mais à un moment donné, l'église a tout simplement perdu sa vitalité, ce qui faisait la force ou la base. Alors, la première indice ou la première chose qui atteste que votre église est d'un système diabolique, c'est tout simplement lorsque Jésus n'est plus au centre. Voilà, la Bible dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mon ne prévaudront point contre elle. Donc, si Jésus n'est plus la pierre angulaire, si Jésus-Christ n'est plus au centre de votre église et que c'est une autre chose, ou c'est un homme qui devient au centre de votre église, de votre ensemble, sachez-le que votre ensemble fait partie du système diabolique. Il faut tout simplement quitter. Alors Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu à savoir une autre chose si ce n'est Jésus-Christ crucifié. Jésus doit être au centre de tout dans nos églises. Jésus doit être prêché le matin, midi, soir. Jésus doit être prêché dans toutes les réunions. Jésus doit être dans tout. Si Jésus n'est plus au centre, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment une indice, une pratique majeure qui atteste que, vous n'êtes plus, dans le bon chemin. Vous êtes tout simplement devenu une église apostate, c'est-à-dire une église qui a renié la foi véritable, parce que la foi véritable fait allusion à la personne de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est plus là, vous êtes devenu tout simplement une église système diabolique, une église apostate. La deuxième chose, indice, qui atteste que vous n'êtes plus dans une vraie église et que vous êtes devenu un système diabolique, c'est lorsque la parole de Dieu est diluée. Ah, bien aimé dans le Seigneur, dans bien des églises, lorsque vous partez, bien des assemblées, lorsque vous partez prêcher, on vous dit, oui, frère, ici, nous ne voulons pas heurter les sensibilités, vous ne pouvez pas prêcher sur l'homosexualité, vous ne pouvez pas prêcher sur les divorces, vous ne pouvez pas prêcher sur
l'alcool, vous ne pouvez pas prêcher. Il y a toute une liste de choses abominables qu'on vous demande de fermer la bouche et de se taire. Il y a même des assemblées qui sont aujourd'hui subventionnées par l'État et l'État en contrepartie dit, ben oui, nous on va vous subventionner, mais il ne faut pas heurter les sensibilités, ne faites pas ceci, diluer la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans bien des assemblées, la parole de Dieu est diluée. On ne parle plus de péché, on ne parle plus de mal, on ne parle plus tout ce qui peut faire fâcher les gens. On doit prêcher un message correctement correct. Lorsque vous êtes dans une assemblée où le nom de Jésus n'est pas élevé, vous êtes dans une assemblée où on ne prêche plus le péché, vous êtes dans une assemblée où on veille à ce que les choses soient correctement correctes, sachez-le que la parole de Dieu a été déjà diluée et bien aimé dans le Seigneur, vous êtes tout simplement dans un système diabolique. Lorsque quelqu'un vient, il prêche des choses là, tout le monde va sur le pasteur, il dit, mais celui-là, il vient d'où là, il faut arrêter ces choses-là, nous ne voulons plus de telles choses. Là, on est déjà en plein système diabolique, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut fuir de telles assemblées où la parole de Dieu est tout simplement diluée. On ne veut pas faire ceci pour heurter les sensibilités. On ne veut pas faire ceci, sinon nos partenaires vont se fâcher. On ne veut pas faire ceci, sinon les gens vont fuir. Laissez les gens avec leur musique mondaine. Laissez les gens avec leurs petites jupes comme des jupettes de leurs petites sœurs cadets. Et ça doit pas faire du mal, ainsi de suite, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous voyez ça, fouillez l'église parce que c'est une église système diabolique. La troisième chose, lorsque cette église fait la guerre aux saints, parce que nous avons vu dans Apocalypse au chapitre 17, cette femme qui était assise sur la bête, elle avait une coupe et dans cette coupe-là, elle avait plein de sang des témoins de Jésus et des saints. Donc une église qui combat de véritables enfants de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est une église qui est système. Lorsque vous êtes dans une église où vous combattez, vous êtes dans une assemblée où vous combattez de véritables enfants de Dieu, où votre assemblée est devenue abattoir pour tuer des enfants de Dieu, pour mettre à mort des enfants de Dieu, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment une pratique ou bien c'est quelque chose de si importante que vous atteste tout simplement que vous évoluez dans une assemblée ou dans une église système diabolique parce que ne peut mettre à mort des enfants de Dieu que la grande prostituée Babylone la grande qui est ivre de sang des saints et de sang de témoins de Jésus. Même si on témoigne, on fait semblant de parler de Jésus, mais si on tue le prophète, on tue les enfants de Dieu, on tue tous ceux qui défendent la véritable parole de Dieu, alors en ce moment-là, nous sommes tombés tout simplement dans un système diabolique. La quatrième chose, c'est la séduction par d'autres choses que le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, comme Jésus-Christ n'est plus là, comme on a dilué la parole de Dieu, eh bien voilà, on doit chercher à remplacer quelque chose d'autre à la place pour, en fait, continuer à attirer. Et à la place, on doit mettre une belle chorale pour, en fait, nous distraire, nous adoucir un peu le mers. Donc voilà, à la place, on va vous séduire par des beaux bâtiments marbrés, des beaux bâtiments, je ne sais pas moi comment, et vous êtes fiers de dire, oh non, moi je prie dans une église, dans une assemblée bien organisée, notre bâtiment c'est un marbre, vous êtes séduits, et comme à Kinshasa aujourd'hui, les gens sont séduits par des miracles, les gens parlent des miracles plus que Jésus, on parle des miracles le matin, on parle des miracles à midi, on parle des miracles le soir, les gens sont fatigués des miracles. Et des fois, ce sont des miracles trafiqués. Des fois, ce sont des miracles diaboliques. Mais on parle de miracles, on ne parle pas de Jésus. Voilà la séduction, en fait, pour séduire le peuple de Dieu. J'aime le miracle parce que Jésus nous a donné le pouvoir d'accomplir des miracles. Et nous accomplissons le miracle, non pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Jésus. Un enfant de Dieu doit aimer à ce que la parole qu'il prêche soit accompagnée de signes et de miracles. Je suis contre des prédicateurs qui disent qu'on doit parler de Jésus
Jésus sans pour autant voir des miracles. Je suis contre ces gens-là. J'aimerais à ce que la parole de Dieu soit prêchée avec de miracles, alors des grands miracles. Cependant, nous ne prêchons pas le miracle, nous prêchons Jésus-Christ. Et le miracle vient pour appuyer que la parole que nous sommes en train de prêcher de Jésus est oui et amen et authentique. Mais nous ne pouvons pas ne pas prêcher Jésus et commencer à faire voir le miracle. Le miracle, on ne reconnaît pas un homme de Dieu parce qu'il a fait le miracle, mais on reconnaît un homme de Dieu qui prêche Jésus et qui produit à lui les fruits dignes de la repentance. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention que nous ne tombons pas sous les coups de miracles. Donc, il y a la séduction, ça peut être l'organisation, ça peut être beaucoup de choses qui nous entourent et qui nous met dans une position confortable où on dit ah oui, j'aime ici, on est séduit, mais au moment où Jésus-Christ n'est plus au centre de cette assemblée. Cinquièmement, il y a l'accent sur le matériel et l'argent. Ça, c'est l'église de Laodicée. On met l'accent sur le matériel. On fait croire aux gens que la bénédiction est tout simplement le fait d'avoir une voiture. On fait croire aux gens la bénédiction, c'est le fait d'avoir une maison. On fait croire aux gens que la bénédiction, c'est le fait de s'habiller toujours en 4 épingles. On fait croire aux gens la bénédiction, c'est lorsqu'on a trouvé un mari, lorsqu'on a trouvé une femme, lorsqu'on a eu un enfant, lorsqu'on trouve des voyages, c'est ça la bénédiction. On met l'accent sur des choses de la terre, des choses qui vont passer. On met l'accent sur l'argent. Lorsque vous entrez dans ces assemblées, c'est l'argent, 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 l'argent. Le prédication ne tourne que sur l'argent, le matériel, comment gagner ceci, comment devenir riche, comment surmonter telle épreuve, comment ceci, cela. On passe du temps du 1er au 30, de janvier en décembre, prêcher les gens sur des choses qui vont rester des choses de la terre. On ne met pas l'accent sur l'enfer, on ne met pas l'accent sur le royaume de Dieu, on ne met pas l'accent sur l'enlèvement, on ne met pas l'accent sur Jésus-Christ, on ne met pas l'accent sur le royaume des cieux, on met l'accent seulement sur comment devenir riche, comment faire ceci, cela, comment réussir dans ces entreprises, comment ceci, cela. Nous sommes fatigués, nous ne voulons pas de ça, bien-aimés. Nous voulons de Jésus. Parlez-nous de Jésus. Alléluia. Moi, j'aime Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans une assemblée où tout le temps, on passe des temps à trouver des stratégies, comment devenir millionnaire, c'est comme ça que dans cette assemblée, on vous introduira dans l'occultisme, on vous introduira dans la magie, on vous introduira dans des mauvaises choses, parce que cette assemblée est tout simplement Babylone, c'est tout simplement un système diabolique. C'est pour cela qu'on passe des temps à tout ce qui est matériel. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par-ci quoi, et nous faisons le sens contraire. Si vous êtes avec des gens comme ça, eh bien, c'est tout simplement Babylone. Sixième chose, c'est l'activisme qui remplace l'esprit. Oh oui, on est obligé de faire ça. Nos programmes, on le fait comme ça. Chaque année, au mois de janvier, on fait ça pour le maman. Chaque année, au mois de février, on fait ça pour les jeunes. Chaque année, au mois de mars, on fait ça pour les orphelins. Chaque année, on est dans l'activisme. C'est pour cela, à Kinshasa, nous avons des églises qui commencent de lundi jusqu'à dimanche. Le matin, culte matinal, à 12h, ça chante, ça prie. Le soir, ça parle. Mais attends, quand est-ce que les gens vont aller travailler? Quand est-ce que les gens vont bâtir aussi des intimités dans leur famille, prier, organiser des prières dans leur famille, dans leur maison, lorsque on occupe des gens de lundi à vendredi dans une sorte d'activisme? Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons sortir de l'activisme, parce que l'activisme, la monotonie, en fait, la routine sur les choses de l'esprit. Nous devons faire des choses telles que le Saint-Esprit nous demande, et non parce qu'on a toujours l'habitude de faire comme ça. C'est pour cela que nous avons des prières bien organisées. Ça commence comme ça, ça termine comme ça. Eh bien ouais, c'est comme ça. L'activisme, les gens sont là comme des volontaires en train de faire les activités, mais il n'y a pas la flamme de l'esprit. Nous devons quitter l'activisme, bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans le monde de l'esprit. Et dans le monde d'esprit, on ne calcule pas. Dans le monde de l'esprit, c'est le Saint
Saint-Esprit qui nous guide, s'il nous dit à gauche, à droite, à droite. Mais lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas là, eh bien, tout ce que nous allons commencer à faire, c'est l'activisme. Et lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas là, Jésus n'est pas là, on a dilué la parole, il n'y a plus rien, eh bien là, on remplace tout par des programmes. Et à côté de ces programmes, nous avons des gourous, nous avons des chefs coutumiers qui dirigent ces assemblées. Eh bien, ils regardent, eh bien, ici, ce n'est pas bien exécuté, ici, c'est comme ça. On est tout simplement dans la perdition. Septième chose, je disais, eh bien, le leader devient un monarque au pouvoir absolu. Ce qui atteste que notre assemblée est devenue tout simplement un système diabolique. C'est lorsque le leader, le pasteur, le prophète, cher apôtre est devenu tout simplement un chef coutumier, un monarque au pouvoir absolu. C'est ce que lui il dit, ce qui doit se faire. Il n'y a pas contradiction. Même si vous regardez, vous dites, mais non, la parole de Dieu ne nous dit pas comme ça. On te regarde, on te dit, ah ben, attention, attention. Ici, c'est moi, hein, donc pas question. Donc, on devient un chef coutumier dans l'église du Seigneur. Voilà pourquoi des églises sont devenues des églises de papa pasteurs et de maman pasteurs. Personne ne peut plus lever son petit doigt pour dire, ici, c'est comme ça. Non, même dans la parole de Dieu, la Bible dit, ces bérets avaient des sentiments nobles. Lorsqu'on leur enseignait la parole de Dieu, ils vérifiaient, ils regardaient, que ce soit vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, évangéliste et docteur, vous leur enseignez la parole de Dieu, ils regardent, là où ils ne sont pas d'accord avec toi, on fait un débat, mais dans nos églises, il n'y a pas de débat. Lorsque le pasteur dit, je suis venu de Mangengengue, je suis venu d'une prière de 100 jours, le Seigneur m'a dit, il faut boire cette eau, personne ne doit lever son petit doigt, tout le monde va boire de l'eau, tout le monde va faire ce qu'on lui a dit. Si tu dis, mais ici, il n'y a pas écrit comme ça, c'est pas écrit comme ça, on te dit, non, c'est une révélation. Donc, le pasteur, le leader, a un pouvoir tout simplement comme des monarques. Il faut fuir, bien aimé dans le Seigneur, il faut quitter cette assemblée-là, il faut fuir parce que ça devient tout simplement Babylone. Que Dieu soit béni. Alors, lorsque, huitièmement, l'église commence à servir aux intérêts des gens, il y a un groupe de gens, bien aimés dans le Seigneur, qui contrôlent les choses dans l'église, où l'assemblée est devenue leur affaire privée, comme cette femme-là qui avait un esprit diabolique qui prophétisait. Le jour où l'esprit a été chassé, eh bien, les maîtres de cette femme-là sont venus réclamer leur business qui est tombé en faillite. Donc, beaucoup des églises comme ça sont devenues, en fait, des affaires privées des familles. Des affaires privées, c'est tout à fait normal que maintenant des pasteurs se transmettent de génération en génération, de père en fils. C'est tout à fait normal parce que l'église est devenue une affaire d'un groupe de gens, quelque chose de privé où il y a, bon voilà, on est là, la famille telle règne, le beau-frère, le machin, le beau kilo, chez nous on appelle le beau-père, le beau-fils, tout le monde on est là, on tourne sous nos intérêts. Bien aimé dans le Seigneur, vous êtes dans une assemblée comme ça, taillez, fouillez, bien aimé pour votre vie, fouillez, sachez-le que vous êtes déjà dans une assemblée diabolique. Alors, neuvième chose, lorsque dans cette assemblée, il n'y a pas de disciples, mais il y a des fanatismes, des fanatiques, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des assemblées où il n'y a aucun disciple de Jésus. On reconnaît un disciple de Jésus par la capacité qu'il a de défendre la parole de Dieu et de défendre son Seigneur. Mais la plupart de nos assemblées, nous ne défendons plus la parole de Dieu, nous ne défendons plus Jésus-Christ, nous défendons des hommes. Nous soutenons des hommes. Nous sommes au service des hommes. Nous faisons la volonté des hommes. Nous faisons des choses pour plaire aux hommes. Nous sommes là attendant ce que les hommes nous diront de faire. Nous sommes tout simplement des fanatiques. Lorsqu'on nous dit aller à gauche, nous allons à gauche comme des moutons. Lorsqu'on nous dit d'aller à droite, nous allons à droite comme des moutons. Nous ne savons pas la volonté de Dieu. Et pour trouver la volonté de Dieu, il faut aller chez ses prophètes, chez les pasteurs, chez l'apôtre, chez le docteur, chez l'évangéliste pour lui dire qu'est-ce que Dieu a dit de moi. On ne sait pas écouter Dieu parce qu'on n'a pas une intimité avec Dieu, tout simplement parce qu'on est fanatique. Et la dernière chose qui prouve que cet ensemble s'est corrompu,
bien-aimés de le Seigneur, c'est lorsque l'assemblée a des alliances avec le monde, les alliances avec des politiciens, les alliances avec les stars de ce monde, des églises à Kinshasa où on invite des stars de ce monde. La star vient, prend même le micro et exhibe même quelques chansons. Oh! Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous, vous êtes dans cette église qui a des alliances avec le monde. Vous ne dites rien. Hein? Un païen qui a pris son chanvre, qui est dans l'occultisme, dans ses fétiches, il vient dans l'assemblée, il chante même au nom de Jésus, on accepte. Oui, on doit accepter tout simplement parce que l'assemblée est déjà un système diabolique. C'est pour cela qu'on appelle des députés. Des députés viennent dans nos assemblées, ils se mettent devant, le député prend la parole, il commence à tromper les gens dans l'assemblée. Je vais vous faire un pont, je vais vous réparer une... On fait la politique dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes dans une église comme ça, fouillez, fouillez mon ami, fouillez, l'enfer est sous votre pied. Voilà au moins des alliances, bien-aimés, que nous avons de tout beau. Au lieu que des hommes de Dieu attendent des politiciens venir les chercher, ce n'est plus le cas. Ce sont des hommes de Dieu qui courent maintenant vers les politiciens. Et les politiciens leur donnent de l'argent, leur font des promesses, deviennent comme des parapluies pour eux, Seigneur. La honte, bien-aimé dans le Seigneur. Sortons de tous ces Babylones-là, sortons de toutes ces églises qui ont tout simplement perdu le sens, la substance de la parole, bien-aimé dans le Seigneur, où Jésus-Christ n'est plus glorifié, qui sont devenus tout simplement de véritables machines de guerre pour détruire, rançonner de l'argent et amener les gens tout simplement en enfer. Sortez pour votre vie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les quelques 10 indices que j'avais à partager avec vous. Maintenant, restez calme, réfléchissez, commencez à regarder. Je sais que beaucoup de gens vont m'haïr. Je préfère qu'on me hait et que je continue à parler de la part du Seigneur. Mais regardez bien dans votre assemblée. S'il y a tout ça, fouillez pour votre vie. Ne raisonnez pas. Et si vous fouillez, le Seigneur lui-même sait où il va vous amener. Ou soit, parce qu'il ne faut pas dire que toutes les assemblées c'est mauvais, hein, c'est faux. Si je vous dis que toutes les assemblées c'est mauvais, il y a aussi des assemblées où le nom du Seigneur est glorifié. Donc vous pouvez rester dans des assemblées comme ça, vous pouvez continuer à bénir Dieu, à évoluer. Mais si dans votre assemblée, le nom de Jésus n'est pas glorifié et que vous êtes sous ces indices que je suis en train de parler, alors je vous dirai tout simplement, fouillez pour votre vie. Merci bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous avez suivis. Aujourd'hui, c'était un peu plus long, notre dernière émission. Donc, merci pour cette série des émissions que nous avons fait sur sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du système diabolique. Merci pour toutes vos remarques, pour tout, les suggestions, pour tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Si le Seigneur ne tarde pas à venir, nous allons nous retrouver tout prochainement pour une autre série des enseignements. En tout cas, soyez bénis chez vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Nous avons ainsi parlé. Amen.